Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur la mesure du ressenti utilisateur. Je suis Sophie Legros, je suis la coordinatrice pour le webinaire d'aujourd'hui qui sera présenté par Jimmy Pasmar, ingénieur avant-vente. Bonjour à toutes et à tous, merci Sophie. Donc notre agenda aujourd'hui, ce sera donc, l'UX Agent, le premier UX Agent CQLI. On va commencer par faire un certain nombre de rappels sur pourquoi le ressenti utilisateur, son utilisation dans l'environnement, dans l'écosystème POM. Ensuite, via un exemple particulier, je vous montrerai comment utiliser CQLI pour réaliser un scénario de ressenti utilisateur. Et dernièrement, on évoquera l'aspect restitution des informations ainsi que la mise en œuvre de CQLI. Et puis nous aurons une session de questions-réponses dans environ 10 minutes. Donc, POM UX Agent. Donc c'est notre agent de ressenti utilisateur qui maintenant utilise la technologie CQLI. Alors pour commencer, pourquoi avoir du ressenti utilisateur? Donc l'objectif c'est de pouvoir faire une corrélation entre la QoS qui est mesurée dans le data center et la QoE qui est perçue par les utilisateurs. Donc via cet exemple-là, ce que l'on a, c'est qu'on a un certain nombre d'utilisateurs qui vont avoir un parcours. Le parcours qui va être là de manière très simpliste. Je me connecte à un site web, j'affiche une certaine gamme de produits et je remplis mon panier avec les produits que j'aurais choisis. Le POM UX Agent avec la technologie CQLI va pouvoir permettre de mesurer le temps de connexion, le temps d'affichage des différents produits de la liste, ainsi que le temps de latence pour pouvoir remplir le panier avec les produits que j'aurais choisis. L'important est de pouvoir corréler ces informations avec des mesures réalisées sur les briques applicatives sur lesquelles s'appuie chacune de ces fonctions-là. Typiquement, le temps de connexion va être directement lié au temps de réponse sur les serveurs web associés. Idem, le temps d'affichage des produits va être notamment lié à la latence de la base de données, ainsi que les performances de serveurs d'application pour le fait de remplir un panier. Donc, POM, via cet agent CQI, va pouvoir permettre de vraiment corréler chacune de ces mesures pour pouvoir identifier les points de blocage au niveau du parcours utilisateur et les lier directement à une métrique vue dans le data center particulière. Donc, dans quel but la QoE? Premièrement, automatiser les mesures en 24/7, donc de pouvoir mesurer à longueur de temps le ressenti des utilisateurs. Deuxièmement, puisque les utilisateurs s'appuient sur des applications d'architecture différentes, du web, du client lourd, c'est de pouvoir avoir un scope complet de supervision via CQLI. Il faut pouvoir alerter, dès qu'on détecte un dérapage des performances, de pouvoir alerter directement les équipes d'exploitation afin de corriger la situation avant qu'elle soit perçue par les utilisateurs, par des notifications SMS, email, voire au téléphone via des serveurs audio. Donc comme je l'ai dit, pouvoir diagnostiquer en comparant directement des valeurs de CQLI avec des mesures dans le data center, et dernièrement pouvoir présenter ces valeurs dans des rapports, dans des cockpits, afin de pouvoir valoriser le travail réalisé par les équipes en charge de la supervision au niveau de la DSI, de la direction et des métiers. Donc comme je l'ai dit, on retrouve de manière assez globale 3 types d'architecture applicative. Donc pour commencer, la client-serveur à partir d'un client Windows par exemple. De plus en plus, on virtualise des postes de travail, que ce soit dans les points de vente ou ne serait-ce que dans les bureaux. C'est important de pouvoir couvrir les clients, l'aspect client-serveur qui s'appuie sur des sessions TSE notamment, et dernièrement les applications web via les postes utilisateurs et voire les postes qu'utilisent les clients. Donc CQLI permet de pouvoir couvrir tous ces grands schémas d'architecture d'applicatifs. Ainsi, donc de pouvoir monitorer tous les différents parcours que l'on va pouvoir identifier sur le SI. Donc, je vais commencer maintenant par faire une démonstration de comment marche CQLI concrètement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous montrer le parcours utilisateur tel que moi je le fais. Donc, je vais ouvrir un navigateur. Ensuite, je vais vous montrer
comment rapidement configurer un script pour pouvoir dupliquer ce parcours que je vous aurais montré. Et dernièrement, je vous montrerai l'exécution même de ce scénario. Donc, on va commencer par un navigateur. Hop. Mon parcours client va être, j'ouvre mon navigateur Mozilla, j'arrive sur le site de POM Monitoring. Donc, un délai de chargement de ce site sera un des premiers points de mesure. Une fois que ce site est chargé, je vais cliquer dans Démo en ligne. Cela va être le deuxième point de mesure. Alors, cette fois, je réalise que j'étais encore connecté. Le deuxième point de mesure va être l'affichage de cette page-là. Et le dernier point de mesure va être, au moment où je me connecte, le temps d'affichage d'une de mes fenêtres de travail qui, aujourd'hui, sera le cockpit de pilotage qui va apparaître maintenant. L'objectif étant, ce petit cockpit noir est mon outil de travail. L'important est de savoir le temps qu'il a pris pour s'afficher entre le moment où j'ai cliqué sur connecter et le moment où je peux effectivement commencer à travailler. C'est ce temps-là qui sera déterminant par rapport à la performance vécue par les utilisateurs. Donc cette fois, je vais donc fermer le navigateur. Je vais ouvrir mon CQLI. Voilà. Voilà, donc CQLI se démarre. Donc là, ce que j'ouvre, c'est l'environnement de développement, qui va permettre de pouvoir configurer rapidement les différents scripts. Une fois qu'on les aura configurés, POM les exécutera automatiquement. Donc, l'environnement global, je vais mettre en plein écran, donc un certain nombre de chargements de librairies et ces choses-là qui sont faites, qui sont automatiquement inclus dans un nouveau scénario. Et là, on va pouvoir retrouver, voilà, dans ma première étape, donc j'ouvre mon Mozilla, globalement, je tape mon adresse POM Monitoring, ici, première étape, je valide que le petit bouton qui est une copie d'écran, ni plus ni moins que de démo en ligne, c'est bien affiché, et je remonte le compteur qui permet d'avoir mesuré le temps d'affichage de cette icône-là, donc qui valide que ma page s'est bien chargée. Fin de l'étape 1. Étape 2, je clique sur démo, j'attends que POM-démo s'affiche pour pouvoir valider que ma démo s'est bien ouverte. Idem que l'étape précédente, j'ai un compteur qui me donne ce temps-là. Fin de la deuxième étape. Troisième étape, je clique sur connecter. J'attends que ma fenêtre de travail s'ouvre. Encore une fois, il y a un compteur qui me donne le temps entre j'ai bien appuyé sur le bouton et je vois cette fenêtre qui est apparue. Fin de la troisième étape, le scénario renverra les 3 mesures que je lui ai demandées. Donc pour pouvoir soit manipuler ces mesures particulièrement afin de pouvoir les corréler à des mesures particulières sur l'infrastructure de POM, ou alors un temps global pour pouvoir avoir une seule donnée qui va indiquer la performance globale du scénario. Donc, un mot rapide sur l'environnement de dev. Donc on retrouve les grandes fonctions qui vont permettre de configurer à peu près tous les scénarios que vous pourrez avoir, qu'on trouve ici. Vous voyez, il suffit de cliquer sur Find et d'aller chercher la copie d'écran, comme la petite caméra ici, telle que celle-ci, pour pouvoir lui demander d'aller chercher une expression, une image, une icône ou une page globale. Tout simplement. Voilà, donc maintenant j'ai parcouru ce scénario, je vais le lancer et je lâche donc ma souris. Donc il va commencer par ouvrir un navigateur. Voilà, donc, le navigateur s'ouvre. On rentre dans POM Monitoring. Voilà, donc j'ai les mains sur les genoux, le script se débrouille. Voilà, donc il mesure le temps d'affichage. Est-ce que je suis face à un problème de démonstration? Oui, c'est fermé un petit peu plus tôt que prévu. Donc j'ai dû
j'ai dû faire une petite mauvaise manip. On va essayer une deuxième fois. Il est supposé fermer le navigateur existant. On va en ouvrir un autre. Donc, est-ce qu'on va bien pouvoir avoir le cockpit de pilotage qui s'ouvre? Donc, vous voyez exactement ce qui arrive. Voilà, le scénario se termine. Donc exactement ce qui vient de se passer, la page noire a pris un petit peu de temps à s'ouvrir, et c'est typiquement ce qui peut énerver un utilisateur quand, je suis sûr que ça nous est tous arrivé, une page web qu'on voulait charger pour les 3 minutes, ça nous a énervé, puis on est passé à la page suivante, et puis tant pis, si on a commandé chez Amazon au lieu de commander chez Rue du Commerce. Voilà, donc en résumé, j'ai fait un scénario à 3 étapes qui reprend de manière assez globale les étapes usuelles que l'on va déployer chez nos clients, l'ouverture du site, l'ouverture d'une section particulière du site, la connexion à la page de travail, on attend dans ce cas-là l'écran de travail, et puis on termine le scénario. Donc globalement, ces scénarios ils vont être exécutés au mieux toutes les 5 minutes, on peut très bien descendre jusqu'à la minute, mais de manière plus globale, on les exécute 1 ou 2 fois par heure, ce qui va permettre de valider en 24/7 que notre outil de présentation des services que fournit la DSI au client soit toujours à un niveau de performance acceptable. Voilà pour la partie démonstration. Donc maintenant, on va évoquer l'aspect restitution de ces données ainsi que la mise en œuvre de SQLi. Donc premièrement, SQLi est disponible depuis la version POM 5.5 qui est elle-même disponible depuis le 1er mars. En ce qui concerne la restitution, donc comme toute autre donnée POM, d'accord, on peut afficher les données de SQLi sous forme, pour commencer, de graphiques de performance, pour voir de manière très claire, disons, le temps total du scénario, le temps d'une étape particulière, vis-à-vis d'un seuil de performance qu'on a défini. Donc de manière très simple, si on définit un seuil à 100 par exemple, on va voir la petite barre rouge qui clairement va dire, attention, là, entre 20 heures et on va dire après 22 heures, j'ai chuté en dessous de la performance nominale, donc ce qui permettra rapidement de voir où sont passés les problèmes et quand. On peut également présenter des informations sous forme d'une cartographie, comme c'est le cas ici, où on va prendre les 4 sites sur lesquels s'exécute le même scénario, Lille, Nice, Nantes et Bordeaux, et de manière très simple, montrer que le même scénario a des problèmes sur Nantes et sur Bordeaux, mais pas à Lille et à Nice, ce qui semblerait plutôt indiquer que on aurait un problème avec le site lui-même plutôt que l'application en elle-même. Et dernièrement, on va pouvoir représenter ces informations de manière synthétique dans un cockpit, par exemple. Dans le cas présent, le but est de montrer l'état de performance de 4 applications, Bachelor+, Planning Pro, DeskShare, Office 365, sur une connexion via le Wi-Fi interne et sur une connexion via Internet. Donc on voit là, par exemple, que DeskShare, je pourrais y accéder assez facilement en Wi-Fi, mais par contre, en accès externe via Internet, visiblement, ça va être compliqué. Voilà, donc l'objectif est de pouvoir représenter de manière très synthétique cette information-là, et cette manière de présenter sous forme d'un cockpit a plutôt vocation à être mise sur un écran de contrôle, ou plutôt un écran d'information, dont l'objectif est de partager à la population des utilisateurs finaux, voire des clients. Voici pour les méthodes de restitution. La mise en œuvre maintenant de SQLi, donc comme je l'ai dit, disponible depuis la version 5.5, nécessite la licence POM UX Agent. Pour nos clients qui disposent déjà de POM UX Agent avec la technologie AutoIT, sachez que SQLi et AutoIT peuvent parfaitement coexister. D'accord. Les binaires d'installation sont disponibles dans l'interface de configuration, dans la section téléchargement. Ces binaires sont bien évidemment mis à jour avec toutes les mises à jour globales de POM via les UMupdate usuels.
Un mot sur le cycle de configuration, de déploiement des scénarios, de manière très synthétique. On a un environnement qui permet aux administrateurs, aux utilisateurs d'exploitation de POM de configurer leurs scénarios sur un environnement individuel pour pouvoir aisément tester les scénarios, en même temps que les versions précédentes soient en train de tourner sur les différents UX agents. Une fois que le scénario est configuré, on le pousse au serveur qui lui-même descend au POM UX agent, ce qui va permettre d'avoir toujours une version stable du scénario qui tourne, tout en pouvant améliorer, ajouter des étapes, tout ça en continu. Voilà. Donc en synthèse, on est vraiment sur une configuration, un déploiement en continu de nouvelles versions de scénarios, de nouveaux scénarios, qui permet toujours d'avoir les scénarios en version stable qui s'exécutent, quelles que soient les modifications qu'on souhaite y faire. Donc dernièrement, on va discuter de l'offre de services associée. Donc POM propose une offre de service s'appelant POM Cockpit Service. Celle-ci inclut la configuration des scénarios que vous pouvez déjà avoir identifiés, leur mise en œuvre, leur déploiement sur votre infrastructure POM, ainsi que la configuration et la TMA du cockpit de pilotage, tel que le cockpit Business School que vous avez vu précédemment. Ça passe évidemment par la mise en œuvre de la supervision APM, ressenti utilisateur, sur les applications critiques pour lesquelles vous souhaitez appliquer une offre de service POM Cockpit. Et cette offre est clé en main. De manière synthétique, une fois que l'on vous a configuré tous les scénarios correspondant à vos applications critiques, on vous a configuré un cockpit et, dans le cadre des évolutions de vos applications ou de nouveaux parcours clients ou de modifications des parcours clients existants que vous avez pu identifier, nous prenons en charge les modifications sur les scénarios ainsi que les éventuelles modifications sur le cockpit qui en découlent. Ce qui vous permet d'avoir en continu, clé en main, un cockpit avec les différentes données liées au ressenti utilisateur de CQD. Donc voilà pour l'offre de service. Donc c'est ce qui conclut cette présentation. Donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter nos équipes, soit sur le site web POM Monitoring, par mail, par téléphone et sur notre forum. Et je vais maintenant passer la main à Sophie pour pouvoir clôturer cette présentation. Merci Jimmy. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Nous avons encore un petit peu de temps pour que Jimmy y réponde. J'en profite pour vous donner rendez-vous le mois prochain. Donc comme vous le savez, on fait des webinaires tous les mois. D'habitude, c'est le dernier jeudi, mais le mois prochain, ça tombera le jeudi de l'Ascension. Donc on va le faire le 24 mai, c'est un mercredi. Et on vous expliquera, on vous parlera des 5 étapes clés pour un projet de refonte de supervision. Pour que ce soit un projet réussi. Ce sera Antoine Aumont, notre COO, qui présentera. Et fin juin, on vous parlera de POM Cockpit qui sera d'ici là disponible sur mobile et sur tablette. Donc, je prends votre première question. Alors, peut-on faire tourner les agents en fond de tâche sur les postes de travail ? Alors, la méthode préférentielle utilisée pour pouvoir faire tourner des scénarios en fond de tâche est de créer une VM que l'on va déployer sur un poste de travail ou un serveur qui se place sur le même réseau que les utilisateurs, ce qui permettra de faire tourner le scénario dans une VM, donc en fond de tâche, de vue de l'utilisateur. Merci Jimmy. Question suivante. Est-il possible de faire simuler des échanges interapplicatifs ? Oui, parfaitement. Un échange interapplicatif s'appuie souvent sur des injections de fichiers de l'XML par exemple. Donc CQD peut parfaitement aller récupérer sur un repository un fichier XML par exemple test et de l'injecter plutôt dans l'application cible afin de simuler un échange d'une application consommatrice vers une application que l'on souhaite tester. Merci. On passe à la question suivante. Combien d'étapes peut-on mettre dans un même scénario ? Alors, il n'y a pas vraiment de limite au nombre d'étapes à un scénario.
d'un point de vue technique. En revanche, d'un point de vue exploitation de ces scénarios ainsi que des données qui en découlent, il vaut mieux éviter de dépasser, on va dire, entre 7 et 10 étapes, puisqu'après trop de données remontent et la moindre modification du scénario devient lourde. Il vaut mieux séparer les parcours clients dans la mesure du possible, dans des blocs qui sont plus exploitables au quotidien. Merci Jimmy. Les mots de passe de connexion à une interface web sont-ils inscrits en clair dans le script Seculi? Alors, on peut parfaitement déployer les mots de passe, les users de mots de passe dans une base que POM utilise déjà pour pouvoir stocker ces mots de passe. À titre d'exemple, si on veut mettre un point de mesure sur une base de données, POM utilise déjà une base spécifique interne qui stocke les couples user-mot de passe et qui propose un pointeur, si vous préférez, sur lequel s'appuie POM elle-même ainsi que le POM UX agent pour pouvoir aller récupérer le couple utilisateur-mot de passe sans jamais les mettre en clair dans le scénario. Cette base de user-mot de passe stockée sur le serveur POM est chiffrée en AES 256. Les clés de chiffrement sont elles-mêmes hachées en SHA-1. Merci Jimmy. Peut-on simuler des envois de mails ou de fichiers? Oui, parfaitement. L'envoi de mails ou de fichiers n'est ni plus ni moins qu'un usage utilisateur standard d'un Outlook, par exemple. Donc on est parfaitement capable d'envoyer un email de test que l'on aura pré-préparé en local ou sur la machine de test. Et après, valider soit dans le scénario que le mail a bien été envoyé, pour l'exemple du mail, et on peut même aller plus loin. On peut même vérifier via une mesure sur le serveur mail distant, donc via le serveur POM directement, que le mail envoyé par POM UX agent a bel et bien été reçu côté serveur. Merci. Question suivante. Vous avez mentionné une licence particulière pour pouvoir utiliser Seculi. Est-ce que c'est une licence payante en supplément? Oui, tout à fait. C'est une licence payante en supplément. Alors, question de suivi. Quel est le mode de calcul pour cette licence? Alors, le mode de calcul est par seuil, ou par pack plutôt, où on va passer un pack de 10 scénarios, de 25 si je ne m'abuse, et de fil en aiguille jusqu'à un pack de 250, je crois, qui est le plus gros dans tous les cas. On parle de pack de scénarios. Très bien, merci Jimmy. Y a-t-il une documentation pour l'intégration de Seculi dans POM? Oui, dans la documentation admin du produit. Donc bien sûr, ça c'est la documentation standard qui est accessible dans ma démo. Il va de soi dans les prestations projets de mise en œuvre que la documentation spécifique au client fasse partie des livrables. Donc, ce sont des docs qui sont en général beaucoup plus user-friendly et surtout adaptés à l'environnement du client en question. Très bien, merci. Je n'ai pas reçu d'autres questions. On a écoulé toutes les questions que vous m'aviez envoyées. Si jamais une autre question vous revenait à l'esprit une fois qu'on aura clôturé la session, vous n'hésitez pas. Si vous êtes déjà en contact avec POM, bien, vous pouvez vous adresser directement à votre interlocuteur habituel. Si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'adresse contact@pom-monitoring.com, à nous passer un petit coup de fil au 01 30 67 60 65. Vous pouvez aussi vous connecter sur notre forum pour poser la question. D'autres utilisateurs ou les équipes de POM vous répondront avec plaisir. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous mercredi 25 mai. Tous les détails pour vous inscrire sont sur notre site dans la rubrique du blog. Merci à tous. Merci Jimmy. Merci Sophie, merci à tous. Au revoir. Au revoir.